Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur nous a dit. Il dit partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires, sans oublier aussi de vraiment édifier tout le monde. Parce que grâce à vos histoires que vous venez me confier, moi-même, ça m'aide aussi à mieux comprendre la vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment jouer l'audio d'une jeune sœur. Franchement, vous savez, dans la vie, c'est les jeunes tumeurs que les vieillards. Pourquoi? Parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on préfère la facilité. On préfère la facilité qu'on oublie même que nos parents se battent pour nous mettre à l'école. Nos parents même se sacrifient pour que eux puissent avoir les moyens pour nous mettre à l'école, pour qu'on puisse être directeur ou soit directrice ou quelque chose dans notre vie. Non. Voici une fille de 16 ans, envieuse, qui voit ses amis. Dans les mains, c'est l'iPhone. C'est les Samsung R plus 4. C'est les iPhone R plus 15. Ah oui. Et qui elle demande à ses camarades, comment vous faites pour gagner ce téléphone-là? Et l'argent aussi. Et on lui a dit, on va te donner le numéro de quelqu'un où tu vas aller toi-même, tu vas checker. La famille, voici la jeune fille métissante là-bas, elle check. Et on lui dit, elle n'a qu'à crier le nom de sa mère plus de 3 fois. Si sa mère répond, sa mère douffe, elle prend l'argent. On va écouter ensemble l'histoire même à question, bien avant que chacun de nous doit se méfier de la vie. Chacun de nous ne doit pas être envieux ou envieuse parce que être envieux, c'est un handicap. C'est un handicap total. C'est un handicap qu'on ne peut jamais oublier. C'est un handicap que tout le monde a peur. Mais il y a d'autres aussi qui préfèrent ça. La facilité. Mais la famille, bien avant que je vous laisse écouter l'audio même en question, je vous demande pardon. Vous voyez ma fameuse chaise que j'ai trop fait la pub là. Je ne sais pas si c'est chaise des musées là. Tiens, chaise là aussi. J'ai trop fait la pub des chaises là. Donc, franchement, je remercie tous ceux qui me donnent un peu. Que Dieu même vous donne encore triple de ça et quadruple de ça parce que vous m'envoyez un peu. Je suis là, collecter ça pour que je puisse aller acheter ma chaise parce que la chaise, ce n'est pas uniquement la chaise seulement parce qu'il y a des choses qui manquent pour que je puisse vraiment travailler comme un professionnel. Voilà, donc je vais commencer ici la chaise. Après la chaise, maintenant que je vais acheter d'autres choses. Donc, franchement, j'ai besoin de vos coups de main et pour que tout se passe bien. La famille, je ne vais pas être trop longue dans ça. On va écouter ensemble ce que nos sœurs vont nous expliquer. Et après, je vais donner mon point de vue. Voici l'audio. Deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est toujours les filles. En tout cas, le monde est vraiment... Le diable est en train vraiment de localiser les jeunes filles. Hein. Toujours les jeunes filles. Donc, cette histoire-là se déroule à Brazzaville. À Brazzaville, il y avait un groupe de jeunes filles, des mineurs seulement de 16 ans, 17 ans aussi. 16 ans, 17 ans. Donc, il y avait une fille là, on va l'appeler même Chancel, voilà. Donc, Chancel là, elle était dans un groupe de filles à l'école. Je pense qu'elles étaient dans la classe de première. Elles étaient dans un groupe de l'école. Donc, dans ce groupe-là, elle avait remarqué que toutes ses copines avaient des iPhones. Les derniers cris de iPhone là. Dernier cri de iPhone. Elle avait remarqué que toutes ses copines avaient des iPhones, que toutes ses copines avaient de l'argent. Elle était la seule à avoir un Android qui ne marchait pas.
Donc, elle prenait seulement les photos avec le téléphone de ses amis, avec le téléphone de ses amis. C'est dans ça, un jour, elle dit, aïe, mais vous, mes copines, là, j'ai remarqué que vous tous là, vous devenez seulement bien, vous avez maintenant les iPhones, tu payes le téléphone quand tu veux. Montrez-moi aussi votre secret. Ça, c'est une petite de 16 ans, 17 ans qui demande à ses copines, montrez-moi aussi votre secret. Les filles, les copines ont dit, eh, toi, tu veux connaître notre secret, pourquoi? Elle dit, non, moi aussi, je veux connaître votre secret. Moi aussi, je veux payer les iPhones comme je veux. Moi aussi, je veux avoir de l'argent. Montrez-moi votre secret. Les copines ont dit à Chancel, comme tu veux connaître notre secret là, on va te passer le numéro de quelqu'un. Tu vas appeler cette personne-là et la personne va te montrer notre secret. Chancel commence à dire, ah, vous commencez à me donner des numéros. Pourquoi pas vous partez seulement m'accompagner vous-même? Vous-même là-bas, là où vous trouvez les iPhones là. Les filles ont dit non. On ne va pas aller t'accompagner, prends le numéro, appelle ce monsieur-là. Lui-même, il va te montrer où on trouve les iPhones. Tu peux payer les iPhones que tu veux, mais appelle-le. Chancel aussi, comme elle était complexée, les iPhones, elle va appeler le monsieur. Quand elle appelle le monsieur répond, le monsieur lui donne rendez-vous, qu'il puisse se croiser quelque part. C'était seulement dans une rue. Chancel aussi est allé, le monsieur l'a fait entrer dans la voiture. Ils sont partis. Ils ne parlaient pas. Ils sont partis. Quand ils sont arrivés dans une maison, là, une très grande maison. Très grande maison, très belle maison. Mais la maison était noire, sombre, quoi. Il n'y avait pas la lumière dedans. C'est comme ça que Chancel a commencé à prendre peur. Le monsieur a dit, tu veux découvrir les secrets des filles, là, non? Donc, viens, tu vas découvrir le secret des filles. Le monsieur a allumé les ampoules. Quand il a allumé les ampoules, Chancel a vu que la maison était une très belle maison, une très grande maison. C'est comme ça que quelqu'un, un homme, un homme à Pouchou, un homme qui était très, très gros, qui est sorti d'une pièce qui est venue au salon. Et c'est comme ça, le monsieur commençait à dire, tu vois le monsieur qui est assis sur la chaise, la Pouchou qui est assis sur la chaise là. Si tu veux avoir de l'argent, faut commencer à lécher ce monsieur-là. C'est-à-dire de la tête aux pieds avec ta langue. Donc tu dois tu dois donner un bain à ce monsieur-là avec ta bouche. Lécher le monsieur-là. Quand tu vas finir par lécher le monsieur-là, c'est là que tu vas voir, il va te donner de l'argent, beaucoup d'argent. Toi, lèche seulement le monsieur, là, tu auras l'argent. C'est comme ça que Chancel dit, non, je ne peux pas faire ça. Le monsieur a dit, de toutes les façons, tu es déjà venu, tu as déjà eu à découvrir le secret. Tu dois faire quelque chose. Parce que là, tu ne peux pas sortir, soit tu vas devenir folle, soit tu vas mourir. Tu dois faire quelque chose. Chancel a refusé de lécher le monsieur. C'est comme ça. Elle avait refusé de lécher la poutre là. C'est comme ça, le monsieur qui l'avait accompagné dans la maison l'a dit, comme tu ne veux pas lécher la poutre, je vais te donner un portefeuille. Un portefeuille qui va te donner de l'argent. Maintenant, le portefeuille là, quand tu vas arriver à la maison, tu vas appeler trois fois, tu dois appeler 3 fois ta mère. 3 fois ta mère, elle doit répondre. Si elle répond, tu vas voir que demain, le lendemain matin, tu auras beaucoup d'argent. Chancel aussi a pris le portefeuille et elle arrive à la maison. Or que la maman de Chancel était une femme qui priait, une femme vraiment qui partait dans les réunions de prière. Lorsqu'il y a intercession, elle part. Lorsqu'on prie pour la famille, elle partait. C'est dans ça, le jour que Chancel est entrée à la maison avec le portefeuille qu'on l'avait donné, qu'elle était arrivée à la maison, sa maman n'était pas à la maison. Sa maman n'était pas là. Sa maman avait quitté à la prière. Tu vois comment Dieu est merveilleux. Sa maman avait quitté à la prière. Quand sa maman avait quitté à la prière, on avait déjà dit à la maman là que toi, quand tu vas arriver à la maison, si ton enfant t'appelle, ta fille t'appelle, ne réponds pas. Reste silencieux, silencieuse. Ne réponds pas. Donc la maman de Chancel savait déjà ce qui se passait à la maison. La maman de Chancel savait déjà que sa fille Chancel était allée entrer dans quelque chose de mauvais à cause de iPhone. Donc Chancel, elle avait attendu la maman. Quand la maman est arrivée, Chancel aussi a pris le porte-monnaie. Elle a ouvert le porte-monnaie. Elle a commencé à appeler sa mère. Elle a appelé une fois. Angélique, 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 3 fois. Angélique était dehors. Elle n'a pas répondu. La maman de Chancel, elle s'appelait Angélique. On va lui donner le nom comme ça.
Angélique. Chancel répond encore. Angélique, Angélique, Angélique. La maman de Chancel, Angélique, là, elle ne répond pas. Chancel appelle encore. Angélique, Angélique, Angélique. La maman, là, ne répondait pas. Elle était dehors. Même les frères qui étaient dehors avec la maman, là, comme ça, dit, oh, mais Chancel est en train de t'appeler de la maison là-bas. Pourquoi tu ne réponds pas? Chancel a encore appelé 3 fois, 3 fois, 3 fois. Elle a appelé, rien. La maman là ne répondait pas à l'appel de Chancel. Subitement, Chancel est tombée par terre. Quand elle est tombée par terre, elle a commencé à se tortiller, le ventre commençait à faire mal. Elle a commencé à faire des troubles. Elle a commencé à faire des troubles. C'est là que la maman de Chancel commençait à dire, je savais ce qu'elle est allée toucher elle est allée entrer quelque part qui est mauvais. Je savais. D'où je viens, on m'a déjà dit ce qui devait se passer à la maison. C'est comme ça, elle prend la fille. Vu que la fille a commencé à faire les troubles, elle prend la fille, elle l'amène chez le pasteur. Le pasteur prie. Les délivrances, c'est 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à la petite là est redevenue normale. La petite est redevenue normale. C'est là qu'elle a commencé à raconter l'histoire. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser. Moi, j'ai remarqué les histoires beaucoup plus, ce sont les jeunes filles qui sont vraiment exposées. Les jeunes filles, nous, vraiment, aujourd'hui, complexe iPhone, complexe de vie. Je sais pas, il faut vraiment sensibiliser les gens là-bas. Quand je vais encore avoir d'autres histoires, je viendrai encore te raconter. Moi, je suis toujours là partout. Quand quelqu'un me raconte, je viens. Quand j'écoute quelque part aussi, ou tel que la fille de TikTok là, qui raconte ça en lingala. Lingala là, c'est pas tout le monde qui va entendre ça. Donc toi, tu racontes en français. Donc je vais prendre ça là-bas, je vais emmener ici. L'histoire même de Chancel là, si tu veux, tu racontes aussi. Si tu veux pas aussi, tu mets. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que notre sœur nous a expliqué. Franchement, j'ai mal au cœur. Pourquoi je dis j'ai mal au cœur? J'ai mal au cœur, je suis triste. Regardez comment cette jeunesse est en train de perdre la vie. Regardez cette jeunesse mourir pour juste iPhone. Regardez cette jeunesse en train de vraiment sacrifier des parents. À cause de quoi? Avoir un bon téléphone. Avoir ceci, avoir cela. Un enfant de 16 ans, toi tu t'en vas quelque part. Damaï, tu as refusé là. Pourquoi on t'a donné Bédou là, tu n'as pas pris portefeuille là, tu vas jeter. Parce que tellement que tu ne sais pas ce qui allait se passer. Parce que quand tu cries le nom de ta mère 3 fois, si elle répondait, c'est comme tu avais déjà pris son âme comme ça, va-moi. C'est comme tu avais déjà pris son âme. Téléphone même que tu vas acheter, à cause des téléphones, tu t'en fais des bêtises. Tu veux tuer ta propre mère. Tu penses que même si tu veux là, faut tuer ta mère, tu vas aller vendre ton téléphone. Le téléphone, l'argent que tu vas avoir dedans, ça peut pas prendre pour. Ça peut même pas prendre même pour enterrer ta mère dignement. Mais tellement que vous voulez être à la place de d'autres personnes, tellement que vous voulez avoir de l'argent, tellement que, à cause de tellement, regardez comment vos vies se déroulent. Regardez comment vos vies tournent en rond. Regardez comment vous n'avez plus de compassion pour quelqu'un. C'est méchant. Ah oui, c'est très méchant de votre part. Je le dis, je le répète, haut et fort. C'est vraiment méchant de votre part. J'ai mal quand je vois des choses comme ça, quand j'entends d'autres personnes. À cause des iPhones, à cause de ceci, à cause de cela. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît, de grâce. De grâce, réfléchissez un peu. Le monde où on est maintenant là, la facilité aujourd'hui, regardez. C'est les élèves, même si tous les élèves même qui sont, surtout même les élèves ne sont pas épargnés. Ah, j'ai vu mon ami ou j'ai vu ma camarade. Aujourd'hui, là, vraiment, regarde comment, aujourd'hui, elle paye manger, elle fait ceci, il fait cela, il fait comme ça. Ah, tchou, moi aussi, je fais la même chose. Hein. Ah, moi aussi, là. Où tu vas te rendre compte, c'est vraiment, tu as déjà mis tes pieds dedans, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus faire marche arrière. Regardez aujourd'hui. Avant, c'était les parents qui faisaient ça parce qu'eux voulaient vraiment assurer l'avenir de leurs enfants. Les parents faisaient ça parce qu'ils ont raté leur vie d'une part. Donc, pour se racheter, eux préfèrent vraiment se sacrifier pour leur propre famille, pour leurs propres enfants. C'est les parents qui faisaient ça avant. Mais aujourd'hui, non. C'est les enfants même qui préfèrent sacrifier les parents. Ah oui. C'est les enfants même qui préfèrent sacrifier les propres parents.
À cause de quoi? La facilité pour avoir de l'argent. À cause de quoi? D'être envieux ou envieuse. À cause de quoi? J'ai vu ma camarade apporter robe, elle a iPhone dans sa main. Je vois, oui, elle roule dans les vraies caisses. Oui, elle est ceci. Quand elle vient à l'école, elle a l'argent. C'est maman, c'est maman bonheur. Mais toi, tu veux avoir cette chance-là. Toi, tu veux avoir au moins ces mêmes choses aussi pour qu'on puisse parler ton nom. Mais tu ne sais pas d'où vient cet argent. Mes frères et sœurs, asseyons-nous, réfléchissons un peu. Asseyons-nous, réfléchissons un peu. Car le Dieu est risqué. Ah oui, car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué que j'ai peur. Ah oui, tellement que le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué que j'ai peur de nos jeunes sœurs et jeunes frères. Ces histoires-là se déroulent partout en Afrique, même dans le monde, ça existe. Ça existe. Comment tu vas aller lécher quelqu'un? C'est-à-dire, lui, il ne se lave pas. Hein. Vous ne savez pas. Toi, tu as léché quelqu'un. Tout son corps. Tout son corps. Et puis, là, pour qu'il puisse te donner ce que tu veux. Ça y est. J'ai mal. J'ai mal que cette jeunesse n'a plus de... J'ai peu de compassion pour quelqu'un. J'ai mal que cette jeunesse en train de fouiller dans la poubelle. J'ai mal que cette jeunesse ne peut pas copier copieusement des personnes qui veulent vraiment travailler pour aller de l'avant. J'ai mal que cette jeunesse dise non que oui, moi je vais aller me battre pour mes parents. Je vais faire ceci pour mes parents. Je vais me sacrifier pour mes parents. C'est les mêmes jeunes encore qui disent non qu'ils veulent se sacrifier pour leurs parents. Mais demain, quand ils finissent de faire ça, là, demain, là, vous allez voir, c'est eux qui vont aller distribuer l'argent dans les maquis. C'est eux qui sont les Pères Noël. C'est eux qui sont on peut dire, les parrains ou la marraine. Les parrains, les marraines, c'est ceux-là comme ça. Ah, distribue. Tu as distribué ton argent. Ton nom, là, c'est pointant. Le 10 gamin, tu as acheté, ouais, c'est pointant. Ils vont attendre ton nom, ah, c'est lui là. Et puis demain, soit c'est la folie, soit c'est la mort. Soit c'est la folie, soit c'est la mort. Et regardez aujourd'hui cette jeunesse-là. Où allons-nous avec cette mentalité d'idiotie là? Où allons-nous avec ça? On apprend quoi de bon dedans? Disons-nous la vérité. On apprend quoi de bon, de spécial dedans? Zéro. Ah oui, zéro à la balle. Je le dis, je le répète, zéro à la balle. Rien d'extraordinaire, rien de quelque chose de bon. Elle va sacrifier sa mère pour avoir son iPhone. Elle va prendre cet argent pour payer son iPhone. On dit ta mère est décédée. Elle s'en fout, elle dit, bon, elle est morte, elle est décédée. Maintenant, elle va avoir téléphone. Ils vont te demander où tu as enlevé le téléphone là. Tu vas dire quoi? Tu as dit non, c'est le garçon qui a acheté. Ce garçon-là, lui aussi, sans même acheter c'est-à-dire, avant même d'acheter le truc, mais il t'a déjà bousé. Ah oui, les garçons d'aujourd'hui là, avant même que lui-même il va acheter la chose d'abord, il t'a déjà bousillé. Ils vont te poser des questions. Comment tu as eu cet argent? Tu as dit non que oui, c'est un vieux père ou c'est un tonton qui m'a donné. Ah bon, c'est un tonton qui t'a donné. Il n'y a pas de problème. Tonton là, tu n'as pas vérifié. Hein? Il y a des tontons, tellement qu'ils ont fini avec ça. Ils sont gynécologues. Tonton même va mettre son doigt, il va faire des vlaka. Tonton, la petite fille de 16 ans, où elle est déjà gâtée. Tonton a déjà, même lui-même, il est professeur, mais des gynécologues, même tellement qu'il a fini avec ça. Pour détruire l'enfant des gens, ils sont premiers à le faire. Tellement que les enfants aussi, tellement que vous êtes naïfs, vous préférez à cause de quoi? iPhone, se donner nom, payer les habits, faire ceci, manger dans les restaurants, faire ceci. Oui, j'ai mon copain qui a voiture, monter dans la voiture, c'est fini. C'est-à-dire vos cerveaux se déménagent là, hein, pour aller ailleurs. On va où avec ça? Où allons-nous avec cette réflexion-là? Où allons-nous avec cette idée où la jeunesse peut se réveiller pour dire non, non à ça? Où allons-nous avec ça? Je vous dis et je le répète, la famille, pardonnez de grâce.
La facilité là ne peut jamais t'arranger. La facilité va toujours te donner des problèmes. La facilité va toujours te donner des problèmes, des sérieux problèmes. Si vraiment tu veux avoir de l'argent, travaille. Tes parents se cassent la tête. Les parents se sacrifient. Les parents font tout. Tu ne sais même pas comment tes parents font pour te mettre à l'école. Tu ne sais pas c'est quelle dette eux mettent sur les têtes. Pour toi-même, pour ton avenir meilleur. Eux-mêmes se cassent la tête pour te mettre à l'aise, pour que demain, là, même s'ils ne sont plus en vie, tu vas taper ta poitrine pour dire au moins mes parents sont sacrifiés, mais je les ai fait plaisir. Je les ai fait plaisir de bosser, d'aller de l'avant. Mais nous, ce n'est pas ça. Ah oui, nous, ce n'est pas ça. Nous, on préférait dire non, c'est lui-là, c'est ci, c'est celle-là comme ça, c'est lui-là ceci, c'est lui-là comme ça, je vais aller ici, je vais aller cela. La famille, vraiment, je ne vais pas être longue. Cette histoire-là me dépasse. Ah oui, cette histoire-là me dépasse. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on apprend ça. Tout le temps, c'est les mêmes histoires. C'est comme les films d'Hollywood ou les films des Indiens là. On ne sait pas où ça commence, hein, mais on sait que terminaison, on connaît déjà comment ça va se passer. On sait comment ça va se terminer. Ah oui, on dit les Indiens là-bas, là, il sera quelqu'un une femme en train de tomber. Lui, il va aller se brosser, il va dormir, il va chauffer sa nourriture, il va manger, il va s'habiller, il va se laver bien. L'empreinte moto maintenant ou voiture, et il vient. Où elle est en train de tomber en ralenti, c'est là maintenant il va l'attraper tellement qu'ils sont forts dans le mensonge. C'est ça qui est en train de tromper la vigilance de cette jeunesse. Le mensonge qu'on vous embellit, le mensonge qu'on vous fait montrer que c'est la réalité. Oui, si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'argent, tu es ceci, tu es cela, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Il faut sacrifier quelqu'un, c'est pas ça. C'est pas ça qui est la solution. La solution, bats-toi, travaille. La solution, lève-toi, tu vas travailler. La solution, il faut faire quelque chose de bien qui peut te rapporter. Ne restons pas là pour dire non que c'est la facilité, tu vas vraiment nous arranger. On joue au bidet. Ah oui. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut travailler. Travaille. C'est ton métier, tu vas te nourrir. Voilà. Abonne-toi, il faut liker, laisser les commentaires, sans oublier de partager les vidéos pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde et on puisse être au même niveau de communication. La sœur, je te remercie beaucoup tout ce que tu fais pour sensibiliser ce monde entier là. Même si c'est une, deux personnes tu regardes, quand même, tu as fait ton effort de venir sensibiliser, de venir alerter cette jeunesse-là, d'être vigilant. Sinon, ils vont les vigiles. Ils créent des mots seulement. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiles. Un saut, une saut, c'est moi, mais j'ai envoyé le mot. Ça pisse l'eau. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiles. Ça là, ils portent brassard de sang encore. C'est moi qui crée. Et puis on est dedans. Français, c'est pas pour nous.